Bonjour. Alors, oups, je crois qu'on ne m'entend pas. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon? Je ne suis pas sûre. Oui, Marie, moi je t'entends. Ah, bah, super, merci. Très bien. Bon, eh ben, on va commencer. Alors, bon, il fait toujours frais, donc on peut travailler, je dirais, un peu plus intensément, puisqu'il ne fait pas encore trop chaud. Donc, on va reprendre les 5 tibétains notamment. Voilà, alors, on va commencer debout. Je place le tapis. On va s'étirer. On va tourner les mains vers l'extérieur. On va laisser quelques respirations nous prendre tranquillement, en se centrant sur son corps et les sensations dans le corps. S'il y a des zones contractées ou douloureuses, les zones qui sont plutôt silencieuses. Et dans les parties que l'on sent un peu tendues, tenues, serrées, on va juste poser son attention. On peut fermer les yeux si ça nous aide à nous centrer sur le corps. Laissez venir le souffle qui s'approfondit et qui se calme. Et sentez vos épaules qui s'affaissent pendant que vous pressez un peu plus les pieds dans le sol. Et la cage thoracique qui rentre en expansion à chaque fois que vous inspirez, sans restriction. Et maintenant, on va serrer un peu les fesses pour placer le bassin. Et tout ça, ce sont des petits ajustements doux, agréables. Voilà. Continuez à laisser le souffle vous traverser de manière de plus en plus ample. On va vers la respiration complète. En sentant petit à petit qu'il y a de moins en moins d'obstacles à ce que le souffle circule à l'intérieur de votre corps, qui peut bien s'aérer. C'est un système de ventilation naturel, donc on laisse bien circuler l'air. Et petit à petit, c'est cette sensation de tranquillité et de stabilité qui s'installe par le souffle. On fait cette petite mise en place et on va essayer de garder cette présence au souffle, même dans les postures un petit peu plus toniques, un peu plus exigeantes pour le corps. Et on va simplement s'étirer. Alors c'est très lent, hein. Inspiration, les bras montent, on ne fait pas d'effort. En fin d'inspiration, les mains sont jointes au-dessus de la tête. On va contracter un peu les jambes et rester un petit moment, poumon plein, en tirant les bras plutôt vers l'arrière. Et quand vous avez besoin d'expirer, ouvrez bien les doigts, roulez les épaules vers l'arrière, expirez lentement, en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Petit à petit, on engage un peu les muscles, on fait lentement inspiration. Je grandis, je joins les mains, je reste poumon plein. Présent, concentré, menton rentré, bras vers l'arrière, bien droit, je sens ma verticalité, ma colonne vertébrale. Expiration. Là aussi, j'allonge mes mouvements, j'allonge mon souffle. Maintenant, on va rajouter l'équilibre. Hein. Sur l'inspire, on va lever en même temps les talons. Alors, ça peut être un petit peu, ça peut être beaucoup.
Et pareil, maintien du souffle, poumon plein. Et lentement, expiration. Sentez le mouvement des épaules qui s'ouvrent vers l'arrière. La rotation externe des épaules. Voilà. Inspiration à nouveau. C'est lent, pas d'effort, le moins possible. Expiration, flexion latérale à gauche. Voilà, restez un petit moment. Mieux vaut ne pas être trop incliné et sentir que la respiration continue à se déployer dans votre corps plutôt que d'être très très penché et d'être gêné dans son souffle. Voilà, on vient ouvrir les espaces internes avec sa respiration. Inspiration verticale. Je grandis. Expiration, flexion à droite. Laissez le souffle vous remplir, vous étirer, vous ouvrir. Pressez bien les pieds dans le sol, on contracte un peu les cuisses, les genoux. Prochaine inspire, on grandit à nouveau. Expire, bras vers l'arrière. Détente. Inspire, je monte les bras une fois encore. Je presse mes pieds dans le sol, je entrecroise mes mains au-dessus et je place mes mains derrière mon crâne, au niveau de l'occiput. Et j'inspire en grandissant. J'expire en reculant ma tête et en poussant mes mains vers l'avant. Et j'observe ce qui se passe dans mon dos. J'ai les épaules relâchées, je tire les coudes vers l'arrière. Je continue, inspire, je grandis. Expire. Je presse mes mains contre l'occiput. Ça ouvre mon plexus. Encore une fois, inspiration. Les jambes commencent à se réveiller. Mon fessier toujours un peu contracté. Expire. Relâchez bien les épaules, tirez les coudes vers l'arrière. On rapproche les omoplates petit à petit. On sent l'ouverture qui se fait en douceur. Le redressement. Encore. Voilà, sentez, goûtez la verticalité. Et de se tenir bien droit. Encore une fois. Une dernière. Inspire, je grandis. Expiration. Coude, omoplate, épaule, tête contre main, menton vers la gorge. Voilà. Inspiration. On va lever les bras, ouvrir les doigts, gardez l'air un moment et montez le regard vers le ciel un instant. Déployez vos mains et expiration, lentement, détente. On va tourner les mains vers les côtés, écarter un peu les pieds. Donc on va pratiquer les 5 tibétains, on va le faire 12 fois chacun. Mais moi je compte. Si vous êtes lent, si ce matin vous n'avez pas trop d'énergie, faites-le sur la durée, mais on peut en faire moins. Donc écoutez-vous. Ou si vous êtes tonique, vous en faites plus, mais on reste ensemble dans la pratique. Donc les bras au niveau des épaules, roulez vers l'arrière. Je tourne mes petits doigts vers l'arrière. Et donc on tourne sur soi-même 12 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, de la montre. 1, 2, 3, 4. Relâchez bien les bras. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Et 12. Hop, on revient de face. On peut fermer les paupières et poser ses mains au niveau du plexus. Relâcher les épaules. Toujours cette belle tenue avec le bassin. À chaque fois, on va revenir vers son cœur, le battement du cœur. Et entre chaque tibétain, c'est une pause. C'est une écoute. Là, on va se frotter les mains un petit peu. Et venir déposer ses mains réchauffées en coque devant les yeux. Puis ensuite, on va frotter les mains sur le visage. Laisser la mâchoire s'ouvrir, se détendre. Et frotter autour des yeux en tapotant. En frottant autour des oreilles, la nuque, la gorge. Écoute. Et on va se préparer pour le deuxième tibétain qui travaille la sangle abdominale. Alors on essaye vraiment de garder les lombaires près du sol. On peut plier un petit peu les jambes, mais on essaye de pas, si on peut. Et si on peut aussi, on met les mains sous les fesses, ça aide. Parce qu'on renforce ici. Mais au début, si on n'a pas trop de musculature, on va cambrer, ça peut créer un peu des douleurs au niveau lombaire. Alors, mains sous les fesses, les jambes tendues, menton vers la gorge. J'inspire, je lève la tête, puis les jambes. Expire, je ramène la tête au sol, puis je... En gardant les lombaires au sol. Et je mets mon attention sur le ventre. Inspire. Expire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dynamisez votre souffle pour vous donner l'énergie. 8. 9. 10. 11. 12. Alors, les mains dégagées, paume vers le ciel. J'écarte un peu mes jambes. Repos. Laissez faire. Détente complète. Et maintenant, si vous êtes prête, on va rouler sur le côté. Hop. Se mettre sur les genoux. Troisième tibétain. Donc là, ce n'est pas une inclinaison du buste, c'est les épaules qui bougent, la tête. Voilà, mais on ne se penche pas. Voilà. Alors, les mains au niveau de la taille, j'écarte un peu mes genoux, je vais retourner mes pieds, je peux. Voilà. Inspiration, je tire mes épaules vers l'arrière et je vais amener ma tête vers l'arrière. Expiration, je ramène mes épaules et mes coudes vers l'avant et je rentre le menton vers le sternum. Vous voyez, je ne me suis pas inclinée. Voilà, donc gardez bien les appuis sur les genoux. Je presse mes genoux dans le sol, je serre les fesses. Vraiment, il faut que le buste et les jambes soient bien stables. On y va. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, hop, on va s'asseoir sur les talons. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Fermez les paupières un instant. Repos. Sentez votre cœur qui bat, la façon dont votre cœur bat. Relâchez-vous jusqu'au bout des doigts. Respiration naturelle. Quatrième. On va se mettre sur les fesses. Donc les jambes tendues. Les mains de chaque côté. Ici, doigt vers l'avant. Le buste bien redressé sans être cambré. Le plexus ouvert. Voilà. Donc ce mouvement, c'est d'abord les jambes puis la tête. J'inspire. Alors je pose mes orteils. Je lève le bassin. Et seulement ensuite, je bascule ma tête vers l'arrière. Expiration, je baisse mon bassin, je soulève les orteils et hop, je viens placer mes fesses entre les bras. Et en dernier, je rentre le menton vers le sol. Et devant. C'est comme une vague. Expire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, utilisez votre souffle comme moteur. 8. 9. 10. 11. Et 12. Je redresse la tête. Alors, les poignets peuvent être un peu sensibles, donc relâchez bien les mains. Tournez les paumes vers le ciel. Un petit temps de repos. Respiration naturelle. Écoute, présence, repos et intégration. On ne fait pas rien. Voilà, on va terminer le 5e. Alors, je montre une version simplifiée, une version tonique. Chien tête en haut, chien tête en bas. Comme ça. On va voir. Voilà. Alors, la version simple, peut-être, si vous êtes fatigué. Hein. Et puis, je pose les genoux simplement. Et je fais un petit chat. Hein. Je tire mes épaules vers l'arrière, je regarde vers le ciel. Ça peut être une version douce si vous avez mal aux articulations, si vous êtes fatigué, mais au moins d'être dans le mouvement et dans la dynamique. Sinon, donc chien tête en bas. Je soulève mes talons, je suis en appui sur les mains, je descends mon bassin, chien tête en haut. Épaules vers l'arrière, expire. 2.
3, 4, 5, 6, 7. Respirez profondément. 8, 9, 10, 11, et 12. Alors, on va poser les genoux. Allez, écartez un peu les genoux, enfant. Détente. Repos. Visage détendu. Maintenant, laissez glisser les mains. On va se redresser. Les mains dirigées vers l'extérieur. Bien, on appuie sur les genoux, le bassin rétroversé, menton vers la gorge. Voilà, un chandelier pour ralentir le souffle. J'inspire, je ferme les mains délicatement. Qualité du souffle, longueur du souffle. Expiration, je monte mes mains aux épaules. Inspiration. Expire. Inspire. Expire, j'ouvre les mains. Inspire, les mains pivotent devant. Expiration. Alors, inspiration, extension. Les mains basculent vers l'arrière, je monte mon regard. Je cambre pas au niveau lombaire, hein. Je serre bien les fesses. Et je laisse mes épaules rouler vers l'arrière. Expiration, retour du tronc vertical. J'inspire. Expiration, flexion latérale à gauche. En gardant les coudes au même niveau. J'écoute ce que fait ma colonne de respiration. Détendez les épaules le plus possible. Si vos épaules vous font mal, baissez un peu votre chandelier. Inspiration. Et expiration. Restez. Dos ouvert, poignet détendu. J'écoute ma colonne. J'inspire, retour. Expiration profonde. Inspiration, j'ouvre les bras. Et ex, je détends. Alors maintenant, on a bien les tibétains, c'est super pour aller sur des postures d'appui, sur les planches, etc. Parce qu'on a chauffé. Donc là, on va faire quelques planches, et planches droites et planches latérales. Donc on va se mettre à quatre pattes. Alors si vous êtes fatigué, hein, vous gardez un genou au sol par exemple. Ça peut être ça, une planche.
Ouvrez bien l'espace entre l'index et le pouce. On va rester en planche. 5 respirations. Voilà, et sur la dernière, posez les genoux et on s'allonge sur le sol. On inspire cobra et on expire enfant. Repos. Alors maintenant, on va reprendre la planche, on va voir si on peut rester un peu plus longtemps. Bon, moi, je propose 10 respirations, mais si avant, vous devez poser un genou, on essaye. Alors, si vous êtes bien lax, n'hésitez pas à fléchir très légèrement les coudes vers l'arrière, très très légèrement, pour ne pas bloquer l'articulation dans une laxité accentuée qui va la fragiliser plutôt qu'autre chose. Voilà, ouvrez bien vos doigts. Voilà, et 10. Retour au sol. Inspiration, cobra. Et expiration, enfant. Détendez bien vos poignets, vos doigts, vos épaules. Voilà, maintenant, retour. Alors, on va faire une petite planche latérale sur le côté gauche, en appui sur les membres gauche. Alors, si on ne peut pas, si c'est difficile, eh ben, on va mettre le pied devant, ce sera plus facile. Donc, celles qui ont, si vous n'avez pas trop d'énergie ce matin, ça peut être cette planche-là, hein, où on est quand même en ouverture, même avec le bras qui part ici pour bien étirer la taille des espaces entre les côtes. Sinon, ben, on va la faire voilà, directement à partir de la planche. Je pivote mon pied, je peux mettre un pied devant l'autre, je peux même poser mon pied comme ça ou sur l'autre, peu importe. 5 respirations, je reste en essayant de monter mon bassin. Respirez. Cherchez l'équilibre. Voilà, retour de la main et des genoux. Un petit repos à 4 pattes. Voilà, préparez-vous pour l'autre côté, dans la version qui vous correspond. Planche éventuellement, un pied devant l'autre, un pied sur l'autre. Ou alors je garde le genou au sol. Contractez les jambes. Et retour de la main des genoux. Enfant, repos, arrondissez bien le dos, détente. Voilà, laissez respirer, laissez détendre, laissez toutes les pensées vous quitter. Vous habitez pleinement votre corps dans les sensations, vraiment pour continuer à pratiquer dans la justesse. Voilà. Et utilisez votre souffle comme moteur. Dans cette série-là où on est un peu plus dans le renfort. On va reprendre la planche latérale dans la version qui vous plaît. On va essayer de la garder un peu plus longtemps. Donc, on reprend du côté gauche.
Sur la deuxième partie, si on peut lever un peu nos jambes, on lève un peu nos jambes. On est bien concentré. Planche latérale. Je peux aussi le faire sur l'avant-bras, je vais dire. Voilà, si je peux décoller un peu les jambes. Voilà, double des respirations, repos. Arrondissez bien le dos aussi. Et voilà, respirez. Respiration naturelle, tout le corps bien relâché. Jusqu'au bout des doigts. Alors maintenant, on va se préparer pour l'autre côté. Mettez-vous en place. Hein. N'hésitez pas à garder le genou au sol. C'est déjà super. Et là, dans ce cas, vous pouvez lever un petit peu la jambe, travailler l'équilibre. OK? Allez, planche. Latérale. Et je respire. Alors maintenant, si je peux, je lève une jambe. Et retour. Main, genou et un peu. Voilà, laissez-vous reposer, relâchez poignets, mains, tout, visage, gorge, voilà, reposez-vous. Voilà, alors maintenant c'est bien échauffé. On peut essayer dans la salutation au soleil, une autre manière de pratiquer la descente quand on est en planche. On descend au sol et on remonte en cobra. Et là, on peut essayer de ne pas poser les genoux au sol. Hein, on a bien chauffé tout ce qu'il faut. Ne pas poser les genoux au sol, essayer de remonter directement en chien tête en haut. Pourquoi pas? Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on fait le cobra, voire même le sphinx avec les avant-bras sur le sol. Et on passe en chien tête en bas ensuite. On va faire cet enchaînement 5 fois. Je le montre une fois. L'idée, c'est ça. Du chien, chien, on passe en planche. En inspirant, on expire en descendant. On inspire en chien tête en haut. Et on expire en chien tête en bas. On inspire en planche. Expire. Inspire. Expire. 2. Inspire planche. Expire. Inspire. Expire chien. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Donc, je ne sais plus où on en est. 3, on va dire. 4e. Et chien. Une dernière planche. Expire. Inspire. Tire bien les épaules vers l'arrière. Expire. On va rester en chien quelques moments. Hein. Quelques instants en plaçant les bras, les mains au même niveau. J'ouvre mes doigts. J'appuie sur le bout de mes doigts. Je laisse ma tête partir entre les bras. J'essaie de faire une rotation externe des épaules pour rouler les épaules vers l'arrière. Voilà, rapprocher mes omoplates, aplatir le haut du dos. Quand je me suis occupée du haut du corps, maintenant, j'essaie de tendre mes jambes. Si elles ne sont pas tendues, c'est pas grave. Hein, je les contracte. Et je laisse mes talons descendre vers le sol comme ça peut.
Dans la posture d'étirement, 5 respirations profondes en contractant les membres. Allez jusqu'au bout de l'expire. Contractez, contractez, jambes, mollets. Voilà, expiration, repos. Enfant, détente complète jusqu'au bout des doigts. Écoute de vos sensations dans les épaules, dans les bras, dans le visage, partout. Et abandonnez votre corps. Imaginez qu'il n'y a plus aucun contrôle du corps. Vous n'habitez plus ce corps, il n'y a plus de volonté. Voilà, vous le laissez faire complètement. Il n'y a plus d'intention. Il n'y a plus que le souffle qui circule tout seul. Retour vers des rythmes naturels. Alors maintenant, je vais vous proposer quelques variations de chien tête en bas. Là aussi, on est dans le renfort. Alors, la première version, c'est de lever une jambe à partir du chien, mais sans ouvrir la hanche. Donc là, on ne cherche pas la hauteur de la jambe, on cherche à garder les hanches au même niveau. Donc, à partir du chien, ouvrez bien vos doigts. On active, on tire un peu les talons vers les côtés. Alors, il y en a parfois qui aiment bien mettre le pied au milieu, c'est une possibilité. Et en inspirant, on va lever la jambe droite. On répartit le poids du corps sur l'ensemble des membres et on va tendre la jambe à l'arrière, bien tendre la jambe arrière. Le pied est flex. Cinq respirations. En contractant. Expiration, retour. Changement. Gauche. Expiration, retour. Voilà, on prend si vous voulez. On se détente. De la même manière, hein, ayez cette sensation que vous laissez tout votre corps fonctionner tout seul. Il n'y a plus d'intention, vous relâchez. Vous n'avez pas besoin de faire de mouvement dans l'immédiat. Donc, il y a un grand lâcher prise du corps, hein, comme si vous le laissiez de côté pour vous reposer. Ça peut être très rapide. Et là, vous amenez votre attention sur le souffle pleinement. Vous n'êtes plus que souffle. Alors, deuxième version. Cette fois, on va chercher à lever toujours la jambe et à ouvrir la hanche cette fois et à plier la jambe qui s'est levée en ouvrant la hanche. Chien. Là, on reprend son dynamisme, son souffle. Inspire, jambe gauche. Et là, joue, et je plie. Et là, par contre, le pied est tendu. La voûte plantaire est contractée, comme si j'allais attraper quelque chose avec mon pied. Répartition du poids du corps. Je ne vais pas lever l'épaule gauche pour autant. Je garde les épaules au même niveau. C'est la hanche qui travaille. Ça inspire, je lève la jambe.
Je l'attends, je ramène mon bassin et expire. Changement. Droite, inspire. Et j'ouvre. Attention à l'épaule droite. Travaillez le bassin, l'ouverture du bassin. Voilà, tendez bien la jambe arrière. Inspire, je tends. Et expire, retour. Je pose. À nouveau enfant et relâchement complet. J'abandonne mon corps, je me détends complètement. Il n'y a plus que le souffle. Sauf s'il y a une sensation particulière qui vous oblige à poser votre attention quelque part. Mais sinon, vous n'êtes plus que souffle. Détendez la sangle abdominale. Alors maintenant, à nouveau, chien. Et à partir de là, on va essayer d'attraper une cheville avec la main gauche. Donc la main gauche se lève et je vais voir si je peux attraper la cheville gauche. Gardez les jambes le plus tendues possible, contractez. Petite torsion, peut-être vous pouvez regarder à droite, sous le chien. Et maintenant, on ramène la main. Maintenant, on attrape la cheville droite avec la main droite. Et peut-être que vous pouvez tourner la tête à gauche et regarder sous votre chien à gauche. Respiration intense. Et je repose. À nouveau, je pose les genoux et je relâche complètement. Alors maintenant, une dernière chien. C'est pas vraiment à partir du chien. Je vais vous proposer de plier les jambes et de faire comme si vous vouliez sauter vers l'avant. Levez un peu les pieds comme ça. Même si ça décolle de 3 cm, c'est pas grave. Le petit saut. Encore. Voilà. Encore. Et chien. 5 respirations profondes. Contraction dans les jambes. Respiration complète. Encore. Voilà. Et expiration, repos. Voilà, il n'y a plus personne. Vous relâchez complètement le corps, il n'y a plus d'intention, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de muscles. Il n'y a plus qu'un corps bien détendu et mou sur le sol. Et une respiration qui se fait toute seule. Voilà. Alors maintenant, on va préparer les inversions, mais on va pas très loin. C'est juste qu'on s'entraîne à être un peu en appui sur la tête. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas. Vous pouvez plutôt faire des... Voilà, si vous ne pouvez pas être sur la tête, étirez-vous comme ceci, en ouverture de bassin, ouverture de hanche, en restant, en contractant les jambes par exemple. Sinon,
On va faire la posture du rocher. Alors, main en retrait, un coude vers l'arrière, je pose le sommet du crâne sur le sol. Et dans la première version de cette pratique, on soulève les talons et on les amène vers les fesses. On répartit le poids du corps entre les genoux, le sommet du crâne, et on peut éventuellement entrecroiser les doigts et venir rouler les épaules vers l'arrière. Continuez à serrer, contracter les voûtes plantaires. Tirez les épaules loin des oreilles. Tendez bien les bras. Rapprochez les omoplates. Allez, sur votre expire, retour. Détente, enfant. On laisse faire. Alors, soit on reprend cette version, soit si on veut aller un petit peu plus loin pour l'habitude de mettre du poids sur la tête, qui va renforcer la nuque, les épaules, les cervicales et oxygéner le sang dans le cerveau. Donc, ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, on va essayer de lever les genoux. Donc, au lieu de lever les pieds, on lève les genoux. Voilà. Pour celles qui sont très à l'aise, on peut lever les mains et placer les épaules comme on l'a fait tout à l'heure. Les bras sont vers le ciel, soit on laisse les épaules partir vers l'arrière. Ce qui est juste pour vous. Respirez intensément. Restez aussi longtemps que vous pouvez. Mais quand vous le souhaitez, posez les genoux. Et posture de l'enfant en détente complète. Allez, tranquillement. On va se redresser. On va se mettre debout, juste pour chauffer un petit peu la taille dans un kriya. Donc là, fixez bien votre bassin. Hein. Le bassin ne va pas bouger. Là, on va chauffer un petit peu ici, taille et ventre, pour ensuite venir travailler un peu la sangle abdominale. Donc, vous placez vos bras ici suspendus à peu près au niveau des épaules. Inspiration, donc c'est la taille qui pivote à gauche. On peut même tendre le bras si vous voulez. Et expire de l'autre côté. Donc, contractez les jambes. Sentez comment ça travaille au niveau du ventre. Un côté qui s'ouvre, un côté qui se ferme à chaque fois. Et bougez aussi votre regard. Contractez bien les jambes.
Voilà, maintenant, retour du tronc dans l'axe. On va poser ses mains sur son ventre, relâcher la sangle abdominale tout en étant bien redressé. Et puis maintenant, on va aller s'asseoir sur les fesses. Voilà. Et on va préparer Lokasana, la posture du bateau, qui donc sollicite les muscles profonds du ventre. On en a tous plus ou moins besoin. Donc, on a une inclinaison légère du buste vers l'arrière, les épaules sont relâchées, la poitrine est poussée vers l'avant. Je monte mon regard légèrement vers, non pas vers le ciel, mais pour placer ma tête dans le prolongement du dos. Voilà, et à partir de là, j'observe ce qui se passe. Rien que là déjà, il n'y a pas grand-chose à faire pour sentir les muscles profonds, les transverses qui se contractent. Quand vous expirez, vous pouvez contracter un petit peu le périnée. Et rester dans cette écoute du ventre, du bas-ventre profond, profond, dans les profondeurs, dans la nappe des abdominaux. Voilà, comme les muscles n'aiment pas être comme tout le monde, comme toute la création. On n'aime pas être violenté, on n'aime pas être brutalisé. Donc ça ne sert à rien d'aller trop vite, on risque de se dégoûter. Le mieux, c'est de rester là, dans cette écoute. Et cette contraction qui est progressive, cet engagement est progressif. Il est conscientisé. Là, on crée un lien mental avec cette musculature profonde qui tient le dos. Le ventre tient le dos, le dos tient le ventre. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes bien dans cette conscience-là, on peut éventuellement, en gardant la position du dos, soulever légèrement les pieds du sol. Restez. Quand on travaille à un niveau léger, enfin, je veux dire profond mais progressif, on peut rester longtemps. Alors que si on va directement à la posture finale, on reste 3 secondes et puis on est découragé. On va faire une petite pause. On va laisser le souffle vous traverser naturellement là. Relâchez la sangle abdominale. On peut essayer d'aller plus loin. Si ça vous a convenu, en termes de travail, on continue là dans la progressivité, le ressenti, la subtilité. Si on a une bonne sangle, on peut aller plus loin. C'est vous qui voyez. Très, très important d'être juste. Voilà. On reprend. Là, on peut mettre les mains sous les genoux, par exemple. Ça préparera le déploiement des jambes. Et voilà, on soulève les pieds. Voilà. À peine du tapis ou plus. Restez. Créez votre lien mental avec votre sangle. Alors, si vous sentez que vous pouvez tendre un petit peu plus les jambes, allez-y. Défaites un petit peu la pression des mains derrière les jambes, voyez. Tenir de moins en moins.
Voilà, puis on va reposer les pieds. Relâcher la sangle abdominale. Détendre. Donc, si vous avez à cœur de travailler cette partie, donc renforcer, vous voyez comment on peut faire. Comme ça, on peut rester très longtemps et petit à petit aller vers la posture finale où on dégage les mains derrière les genoux, on a les bras tendus, mais souvent on ne peut pas rester très longtemps. C'est pour ça que les phases préparatoires sont importantes. Voilà, je vais proposer maintenant une petite torsion. On n'a pas été trop dans les torsions aujourd'hui. Et cette torsion, on va la faire assise avec jambe gauche pliée. On va passer la jambe gauche par-dessus la droite. Bien redresser le dos. Je rappelle que dans les torsions, le plus important, c'est le dos. D'accord, on place bien droit. Le menton rentré, j'inspire. Et puis en expirant, je pivote, je tourne autour de ma colonne vers la gauche. Et je prends un appui qui me convient. Ça peut être la face externe du genou gauche. Ensuite, je vais poser ma main gauche derrière moi, pas tout à fait derrière les fesses. Je laisse un espace et je roule l'épaule gauche vers l'arrière. Je tourne ma tête le plus que je peux sans forcer. Je rentre le menton. Et une fois que je suis installée, je vais essayer de suivre les indications suivantes. En inspirant, je grandis dans mon axe. Et en expirant, j'essaye de tourner en rapprochant le talon de ma main gauche vers la fesse, par exemple, sans bouger la main. Inspiration, je grandis. Expiration, par exemple, je presse ma main gauche dans le sol et j'essaye de la tirer vers mes fesses sans la bouger. C'est subtil. Encore. Inspire. Je pivote ma tête, je rentre le menton. Expire, à nouveau. Voilà. Et sur une inspiration, on va pivoter et changer de côté. Alors, c'est intéressant de voir quand on revient dans l'axe, quand on n'a pas fait l'autre côté, au niveau du bas du dos, où on n'est pas forcément équilibré. On sent une partie différemment de l'autre. Voilà. Alors, on plie. Là encore, vous pliez. Plus c'est plié, plus c'est comme ça, plus le talon est près de la fesse, plus c'est difficile. Mais souvent, la moyenne, c'est de mettre le pied à peu près au niveau du genou et de passer le pied de l'autre côté. Donc, redressement. J'ai oublié de dire, mais vous savez qu'on tire les fesses vers l'arrière. On se redresse. On inspire. Et on expire tout doucement, en pivotant à droite cette fois. Lentement, lentement. On va poser la main droite. On prend l'appui qui nous correspond. J'inspire, je grandis à chaque fois. Et j'expire. Bon, je vais presser ma main dans le sol, la main droite, et je vais essayer de faire comme si, en se mouvant comme si je voulais faire ça. Mais la main ne bouge pas. C'est pour m'ériger. On va essayer d'ériger le buste encore. La torsion aussi. Cette torsion, on peut la ressentir au niveau abdominal. Une partie compressée, une partie étirée. Et on va presser la jambe tendue dans le sol aussi sur l'expire. Ça va nous aider à nous propulser. Voilà, cherchez à redresser la colonne dans la torsion. Inspire, je grandis. Expire, je mets en place la pression de la main dans le sol, vers les fesses. Et je vois ce que ça donne dans la posture. Doucement, doucement, doucement. En inspirant, on va revenir. Déplier, tendre. Et s'installer sur le dos pour l'inversion équilibrante
l'inversion aux 1000 vertus, donc la chandelle. Si vous n'êtes pas en forme, eh bien, on se contentera de lever les jambes contre un mur, par exemple, et d'inverser le sens de circulation au niveau des membres inférieurs. Donc là encore, on est dans l'écoute. Certaines traditions disent qu'il ne faut pas pratiquer contre la sirène. Et d'autres disent que bon, ben, c'est possible quand même. Donc ça aussi, ça prendre en compte. C'est toujours une question d'écoute. Alors, pour prendre la posture, hein, vous pouvez rouler sur le dos, par exemple. On peut aussi partir, je ne le fais pas souvent ça, mais on peut partir d'un demi-pot. En se hissant sur le haut des épaules, en plaçant les mains ici dans le dos, ça peut être une façon. Hop. Ensuite, d'aller vers la chandelle, pourquoi pas. Ou votre chemin habituel. Alors, le matin, il est plus difficile de cette posture. Hein. On se sent plus raide que le soir. Donc, il faudra un peu plus de temps pour l'ajuster. Alors maintenant, une fois que vous y êtes fermé vos paupières, relâchez bien le visage. Il ne faut pas que la gorge soit écrasée. Les jambes sont bien tendues, contractées. Les talons joints. Voilà. Et la pointe de la langue collée au palais. Respiration longue profonde. Restez. Restez dans la posture. Ajustez si nécessaire. Et petit à petit, on s'intériorise. On est conscient que c'est d'une respiration longue, profonde, apaisante. On va continuer cette longue respiration complète. Sans gêne. Si vous sentez qu'il faut ajuster la posture, ajustez la posture. Essayez de rester si vous pouvez encore un peu. Alors de là, quand il s'agit de passer en charrue, vous passez en charrue. Si vous voulez y rester, vous restez. 5 respirations par exemple. Assurez-vous que tout se détend. Et ensuite, allongez-vous sur le sol dans une posture confortable. Ouvert si nécessaire. Je vous propose de poser les mains sur le ventre et de créer un lien, de se mettre à l'écoute du ventre. Deuxième, voire premier cerveau, disent certains. Et de prendre la température, de sentir comment ça se passe pour vous aujourd'hui dans le ventre. Si ça va, c'est bien détendu. Au contraire, il y a des tensions. Le ventre, c'est aussi les émotions. La digestion des corps physiques, hein, des aliments, mais aussi de tout ce qui est émotionnel. Donc,
Voilà, c'est l'occasion de prendre le moment pour faire le point sur ce qu'on a vécu récemment, ce qui nous reste un petit peu sur l'estomac, comme on dit. Au travers de la gorge, ça dépend, mais bon, là, on est au niveau du ventre. Il n'y a aucun jugement, on est dans l'accueil de soi et la guérison de soi par soi. Donc, voilà, c'est avec beaucoup de douceur qu'on se met dans cette écoute-là. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui me contrarie? Qu'est-ce qui m'a pu mettre inconfortable, en colère ou moins, irrité, ou troublé, ou triste, ou quoi que ce soit? Voilà, et en gardant ce contact mental avec le ventre, si vous avez les mains dessus, ça peut aider. C'est pas nécessaire, mais ça peut aider. Laissez le corps complètement se relâcher. La respiration se faire sans aucune contrainte, là aussi. Rentrer petit à petit ou plonger complètement dans le repos. Respiration naturelle. Et on peut donner maintenant ce sens à son souffle. Hein. L'inspiration nous remplit de choses positives, nourrissantes, lumineuses, éclairantes. Et l'expiration me libère de tout ce qui est toxique pour moi, au sens, voilà, les toxines du corps, mais aussi les toxines mentales, les pensées parasites, les émotions perturbatrices. Dans ce double geste respiratoire, j'y vois, j'y perçois, je ressens un soutien de la vie. Donc l'inspiration qui me remplit, il ne manque rien, rien ne me manque, je suis complet. Et une expiration qui me nettoie, qui m'allège, qui me libère. Si vous êtes visuel, utilisez vos sens, toute la kinesthésie pour voir peut-être à l'inspire votre corps voilà, se remplit, devient lumineux, vaste. Et sur l'expire, on peut voir par exemple des particules noires qui s'échappent, qui se dissolvent dans l'air. En mettant toute votre attention, votre présence, votre intention de bien-être pour vous-même. J'inspire la paix, j'inspire la joie, la légèreté, le rire. Et j'expire la lourdeur, les prises de tête qui servent à rien. Ou les vrais soucis, je les éloigne et j'ai confiance. Après avoir fait ce petit nettoyage, laissez maintenant la respiration libre de toute intention, de toute direction. Observez un instant l'état de votre esprit, sa disponibilité, son ouverture, son contenu. Et puis s'il y a un petit peu d'espace de libre et d'ouvert à l'intérieur, je laisse venir. Il n'y a pas d'intention mentale. Je laisse venir. Je laisse être ce qui est là. Je laisse circuler.
peux juste me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette semaine? Dans quel état j'ai envie de passer ma semaine? De quoi j'ai envie d'être faite, fait, remplie cette semaine? Laissez venir la réponse. On se met en lien. Corps, esprit, âme. Avec une énergie. Une intention. Une qualité d'être. Et en restant un moment en lien mental avec elle, en lien de cœur aussi, je la renforce à l'intérieur. Je l'invite à se déployer, à m'habiter. C'est une pratique. Restez dans votre intention, dans votre énergie. Prenez encore le temps de goûter cet espace intérieur. Et petit à petit de cet espace intérieur, peut-être même de ce silence qui s'est fait. Je sais qu'il existe. Mais souvent, il est caché par les bruits du monde extérieur, les bruits dans la tête. Je reprends le contact avec le monde extérieur petit à petit par les portes des sens. Ce que j'entends, ce que je vois peut-être, ce que je ressens sur ma peau. Commence à bouger, à m'étirer, à bailler. Quand je suis prête, je vais m'asseoir. Et dans ce geste universel des mains jointes, donc qui réunit nos pôles, qui les aligne, on s'aligne en mettant les mains jointes comme ça, au niveau du cœur. Quelques respirations, sans effort. Laissez l'inspiration vous remplir. Expire maintenant. Et je vous souhaite une belle journée. Namasté. À bientôt.